Bonjour, comme prévu, je refais le même exercice. Je vais vous lire des extraits cette fois d'Anglette, après ceux de Chasse furtive il y a quelques jours, pour achever cette période de confinement et vivement lundi que les libraires rouvrent, n'est-ce pas? Alors Anglette, avec des magnifiques photos de Régis Guichenduc et de Sébastien Carnet, est sorti chez Passiflore il y a maintenant 2 ans et demi, et ça commence ainsi. Parce que c'est très personnel. Mon Anglette réside d'abord et définitivement dans le virage de la petite chambre d'amour, à l'emplacement précis où se trouvait le blocos du Haut Surf Club, et aussi sur le parapet, juste devant. Au fond, il y a la grotte des amants historiques, là où Reims et Saubade. À l'époque, nous négligions leur histoire, la jugeant à la fois trop folklore et surtout trop éloignée des vagues. Notre obsession. Début des années 70, juste ou pas encore l'âge de la mob. Soit celui d'un sésame en forme de Peugeot 103 orange, équipé de racks doublés de mousse épaisse destinée à porter la planche de surf depuis la maison. Avant, c'était à bout de bras gauche que nous la transportions jusqu'à la crampe, jusqu'à la plage, le bras droit servant à accélérer, décélérer, freiner, éviter de se planter surtout. Mon Anglette est encore océanique, à la barre. J'avais un père armateur comme d'autres possèdent une ferme en Afrique. Lorsque l'un des cargos de l'armement familial quittait le port, le paternel m'emportait dans sa déesse et nous filions droit. Mettions le cap sur les allées marines et le long de l'Adour, il poussait le plaisir jusqu'à rouler piano piano à l'allure du navire. Vitre baissée, je faisais des signes et des silhouettes et papa actionnait son klaxon italien. Passé la tour des signaux, nous nous garions à la sauvage et les 3 coups de sirène rituels longs et d'une tellurique résonance que le commandement de bord exigeait labouraient mon ventre adolescent. Je distinguais le salut du Pacha, le plus souvent c'était le commandant Gustave de Cara, tonton Doudou, par-dessus la rambarde de métal blanc de la passerelle à côté du grand feu de bâbord en cuivre. Et nous restions plantés là jusqu'à la disparition du cul du bateau. Hommage. Rite. Mon Anglette est aussi forestière. Ce sont les promenades braconnières dans la forêt de Chiberta, Môme, avant ou après l'école, avec lance-pierre et Opinel numéro 7, pas encore à Virole, déguisé en Davy Croquette de chef-lieu de canton. Et un peu plus tard, muni d'une carabine 14 mm planquée sous le parka et glissée le long de la mobilette. Furtivement, nous espérions tout au plus attraper un merle, la bredouille nous faisait rigoler. Un jour, une tourterelle des bois, sans doute inconsciente, vint tiédir mon dos, lorsqu'elle trouva place, allongée délicatement dans la poche carnier de la veste. Je n'étais plus aux pignada, mais aux anges. Je ne vais pas vous en lire des tonnes, je crois que vous allez regarder surtout les belles photos et continuer de lire ce livre. Vous pouvez le commander et l'acheter en librairie à partir de lundi 11 mai. À bientôt.